Chaque année, ce sont environ 70 000 entreprises qui sont mises sur le marché. Et la moitié seulement trouve preneur. Les autres ferment. Un constat terrible et difficile à accepter au regard des enjeux forts de la transmission d'entreprise. En effet, la transmission d'entreprise constitue d'abord un enjeu fort en termes d'emploi. Ainsi, la cession des 170 000 TPE et 15 000 PME-ETI susceptibles d'être transmises en raison de l'âge avancé de leurs dirigeants pourrait contribuer au maintien de 750 000 emplois. La transmission d'entreprise constitue aussi un enjeu important en matière d'aménagement et d'équilibre des territoires, puisque ce sont les entreprises, les artisans et les commerces qui font la vie des petites villes et des régions. Enfin, l'enjeu est vital pour le chef d'entreprise lui-même, qui le plus souvent se procure en cédant son entreprise les compléments de revenus et de capital dont il aura besoin pour réaliser ses projets de vie après la transmission de son entreprise. Autre caractéristique de ces opérations, elles recouvrent des réalités extrêmement variées. Ainsi, la grande majorité des transmissions, 90%, sont voulues, 10% étant subies en raison du décès ou d'une maladie du dirigeant. Et lorsqu'elles sont souhaitées, elles interviennent dans la majorité des cas en raison de la retraite du chef d'entreprise. Enfin, il existe une grande diversité de modes de transmission. Transmission à titre gratuit, notamment dans le cercle familial, transmission à titre onéreux, par la voie d'une cession de fonds de commerce ou d'une cession de droits sociaux, voire transmission mixte. Au final, la transmission d'entreprise s'avère être une opération extrêmement complexe qu'il faut anticiper au maximum, de 3-5 ans idéalement. Complexe du point de vue de la psychologie du chef d'entreprise, pour qui la cession s'apparente à une petite mort. Complexe juridiquement, dans la mesure où il faut s'assurer que l'organisation patrimoniale du couple des dirigeants n'aura pas à faire l'objet d'adaptations en vue de la transmission de l'entreprise. Complexe aussi au niveau social, puisqu'il faut s'assurer que les enjeux sociaux de la transmission ont bien été anticipés. Au niveau du dirigeant d'abord, qui devra disposer des moyens financiers nécessaires pour mener à bien ses projets de vie une fois l'entreprise transmise. Au niveau de son entreprise ensuite, en s'assurant que les pratiques sociales de l'entreprise sont bien conformes à la réglementation et à la convention collective, et que ses passifs sociaux ont bien été provisionnés. Complexe enfin en termes de fiscalité, tant il est crucial d'identifier la meilleure voie fiscale dans la jungle des dispositifs fiscaux de faveur. Sans oublier de définir le montage de reprise le plus pertinent et de prévoir les assurances indispensables pour sécuriser l'opération, protéger le cédant ainsi que ses proches. C'est pourquoi AG2R La Mondiale a développé une démarche d'accompagnement spécifique au contexte de la transmission. TO comme transmission d'entreprise organisée, en se dotant d'outils dédiés, de méthodes spécifiques et de spécialistes de la transmission d'entreprise. Basée à la fois sur le patrimoine du dirigeant, ses envies et ses projets, elle permet une mise en œuvre fine de la transmission, en prenant en compte à la fois les enjeux sociaux, fiscaux et patrimoniaux de l'opération. Et plutôt que de cloisonner les domaines d'intervention, au risque de passer à côté de certaines questions et de manquer de cohérence, cette démarche s'appuie sur l'expertise des conseils du chef d'entreprise, l'expert comptable, l'avocat et le notaire. Car seule une réunion de tous ces experts, travaillant de concert autour des objectifs du cédant, permet d'aboutir à une transmission totalement réussie. Dans ce cadre, AG2R La Mondiale est à vos côtés pour vous accompagner dans cette mission auprès de vos clients.